les années précédentes, on a le sentiment que les acteurs majeurs ont été d'une part l'Iran, et effectivement, les Iraniens ont été extrêmement importants, la Russie, qui a été décisive à certains moments, mais on tend un peu à sous-estimer le rôle de la Turquie, qui maintenant apparaît comme tout à fait majeur. C'est-à-dire que longtemps, la Turquie, de façon plus ou moins discrète, a favorisé largement les groupes djihadistes, notamment celui qu'on appelle l'État islamique, non seulement en soignant les blessés, non seulement en achetant son pétrole, mais en définitive en lui fournissant tout ce dont il avait besoin, y compris en armes, sans parler de la logistique. Mais d'une façon générale, le poids de la Turquie s'est fait sentir par deux fois, de façon très nette, dans le destin d'une part des Kurdes et d'autre part de la Syrie. D'abord avec l'occupation de Jarablus, c'est-à-dire que l'obsession de Recep Tayyip Erdogan, c'est en aucun cas la frontière syro-turque ne doit être tenue par des gens qui, selon lui, sont affiliés au PKK. De toute façon, qu'ils soient affiliés ou pas au PKK, il n'est pas question que des Kurdes puissent contrôler cette frontière. Donc, entre Azaz et Jarablus, il y avait cette portion qui séparait Afrin de Kobané et de Kamishli, et il s'est entendu avec les Russes. C'est la première fois, ça s'est moins remarqué. Il y avait déjà une négociation russo-turque pour que les Turcs puissent occuper Jarablus sans coup férir, et en échange, M. Poutine pouvait s'occuper de Alep-Est sans immixtion de quoi que ce soit venant de la part de la Turquie. C'est-à-dire qu'on se partageait, en définitive, des responsabilités, enfin ce qui paraissait essentiel. Aujourd'hui, il y a eu une deuxième négociation. Celle-là a été évidente pour tout le monde, c'est-à-dire que les troupes russes, troupes spéciales, au sol, plus la couverture aérienne qui se trouvait à Afrin et qui sanctuarisait Afrin, après négociation entre M. Erdogan et M. Poutine, les troupes russes et l'aviation se sont retirées. En échange, je crois que M. Poutine a obtenu le fait que, on ne touchera pas au régime alawite, on ne touchera pas du côté turc au régime alawite. C'est un régime qu'on accepte, mais les Turcs ont évidemment des visées sur la portion nord de la Syrie, notamment Afrin, mais pas seulement. On ne peut pas oublier qu'au sud d'Afrin, il y a Idlib, et il est hautement probable qu'après avoir consolidé sa présence à Afrin à travers l'installation d'un certain nombre de Syriens plus ou moins djihadistes, il va également renforcer à Idlib ceux qui continuent de tenir face au régime et établir en somme une sorte de grande poche sunnite sur une partie non négligeable de la partie nord-ouest, pardonnez-moi, de la Syrie. Donc M. Erdogan, maintenant, c'est un des joueurs majeurs de l'avenir de la Syrie. Et évidemment, qui paye le prix, ça vous le savez mieux que moi, ce sont les Kurdes, c'est-à-dire ceux qui ont combattu contre l'État islamique, qui l'ont vaincu à Raqqa, qui ont fait le travail et qui ramassent le prix de cela, un prix amer, puisqu'ils ont été lâchés d'une part par les Russes, parce que les Russes estiment qu'ils sont plutôt du côté américain, mais ils ont été également lâchés par les Américains, qui n'ont pas levé le petit doigt, monsieur Trump ayant d'autres priorités, qu'il s'agisse de ses problèmes chez lui,
ou qu'il s'agisse de la Corée, ou qu'il s'agisse de l'Iran. Donc ce problème syrien passe en 4e position. De surcroît,